Bonjour Madame Talemsi, Bonjour. vous êtes co-gérante donc de la société éponyme avec donc votre mari, une société de génie civil en Indre-et-Loire, et vous êtes donc accompagnée par un conseiller Rivalis. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience depuis le confinement? Quelles sont les difficultés que vous avez aussi rencontrées? Alors, nous, concrètement, depuis le confinement, ça induit forcément des arrêts de chantier ou alors des démarrages de chantiers, de nouveaux chantiers qui n'ont pas pu se faire. En termes d'organisation, c'était très compliqué de continuer les chantiers puisque il faut une certaine logistique dans la mesure où tous nos salariés se déplacent, donc sont souvent en grand déplacement, hein, entre 600 et 800 km en général. D'autant plus qu'on avait un chantier au foyer de l'épidémie, donc à Ambach, à côté de Colmar. Donc du D'accord, coup, on oui. a fait le choix, nous, de ne pas continuer. Au démarrage, si vous voulez, juste à la mise en place du confinement, il était encore possible de trouver une petite organisation. Simplement, nous, on n'a pas du tout voulu exposer nos salariés qui étaient quand même au foyer de l'épidémie. Donc pour le coup, on a rapatrié tout le monde et donc tous nos chantiers ont été arrêtés, c'est-à-dire qu'on a eu zéro activité de toute la durée du confinement. Est-ce que le conseiller Rivalis vous a aidé à mettre en place? Alors, donc nous, on a vu avec Christian qui nous a tout de suite alerté sur le fameux prêt BPI Mhm. de l'État. Donc pour le coup, il nous a aidé donc à monter le dossier pour faire les demandes à nos deux partenaires bancaires. Donc là, on a Oui. instruit les demandes et puis là, on est dans l'attente. Il a pu aussi faire le point avec nous tout de suite sur la trésorerie. Hein, voilà, tout de suite, c'est la première chose qu'on a fait. Donc voilà, on va arrêter, pas de chiffre d'affaires. On en est où, qu'est-ce qu'on a à payer, enfin voilà, on a fait un point sur la trésorerie, ce qui a permis de nous rassurer tout de suite. Dans l'urgence, il nous a tout de suite dirigés vers toutes les mesures qui allaient être mises en place pour voir lesquelles on serait susceptible de bénéficier, quoi. Voilà, donc D'accord. il a réagi très très vite en fait, hein. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous diriez aux autres entrepreneurs à propos de cet accompagnement? Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? Sincèrement, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'idéal, c'est même d'avoir, alors quand on est en reprise d'entreprise, c'est différent, mais quand on est en création d'entreprise, l'idéal, c'est d'avoir Christian, enfin, ou un conseiller rivaliste. Là, moi, personnellement, je réfléchis à certains projets, j'ai envie de faire des projets, je vais mettre Christian dans la partie tout de suite, dès le démarrage, quoi. Parce qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup de dysfonctionnements, on a énormément structuré sur plein de choses, sur l'organisation, sur les projections. Rivalis, c'est pas que quand on a un problème, hein. Enfin voilà, tout ce genre d'accompagnement, on se dit ah bah de toute façon on fait appel à eux si on a un problème, mais je crois que c'est une erreur. Je crois qu'en fait il faudrait faire appel à eux, à ce genre d'accompagnement dès le départ, parce que gérant d'entreprise, ça s'invente pas. Hein, on ne devient pas un super gérant comme ça juste parce qu'on décide de monter une boîte, quoi. Il y a Oui. énormément de choses à acquérir, il y a énormément de choses à... Et je trouve que l'accompagnement Rivalis est super en ce sens, quoi. C'est vraiment... on maîtrise nos chiffres, on sait où on en est, on navigue pas à l'aveugle, quoi. Alors nous, dans notre cas précis, on s'est mis en redressement judiciaire en décembre parce qu'on a tout tenté, puis on a vu qu'il y avait que ça à faire. Et puis là, maintenant, en 2 ans de temps, on a redressé notre société, mais de façon incroyable, quoi. Alors, oui, il n'y a pas que Christian. C'est parce que nous aussi, on est là, on y met d'une autre, on a envie. Mais en tout cas, on sait, nous, avec mon mari, on est conscient que si on n'avait pas eu la rencontre avec Rivalis, on aurait fermé la boîte. Ça, c'est sûr et certain. On n'a aucun doute là-dessus.